Le Parlement de Québec, théoriquement la maison du peuple. Elle coûte en frais d'opération 80 millions par année. 700 personnes y travaillent. Un Parlement, le mot le dit, c'est fait pour parler. Et ça parle. Comment le premier ministre peut-il enligner des phrases aussi creuses que celles qu'il a proférées tantôt? Député du Lac-Saint-Jean, c'est comment le premier ministre peut-il enligner des phrases aussi creuses, aussi souvent? Je lui réponds qu'il oublie que je débat presque chaque jour avec lui. Est-ce que le premier ministre sait que de débattre quotidiennement avec lui, est-ce qu'il sait que mes électeurs me trouvent héroïque et d'une patience angélique? Le député devrait écouter mes réponses s'il veut poser des questions sensées. Je lui ai exactement dit ça il y a quelques secondes. Il y a quelques secondes, j'ai répondu à sa question sur ce que j'avais dit le 3 mars. Et il reprend encore la même question. Je comprends la patience angélique de ses électeurs. Cet échange s'est produit lors de la période des questions, une période quotidienne de débats vigoureux dont l'origine nous vient de la vieille tradition parlementaire britannique. Ces images ont été tournées mercredi. Pour la première fois, l'opposition officielle, le Parti québécois, a accepté la présence de caméras lors de ses délibérations pour la préparation de la période des questions. Il était question du dépôt du rapport du vérificateur général de la veille. La question des diplômes, ce sera une belle occasion de planter membre Millard. Mais là, t'es... Oui, mais j'ai vérificateur. OK, s'il vous plaît, messieurs, dames, on commence. Plus tard, ce sont tous les députés péquistes qui décideront de la stratégie à adopter pour attaquer le gouvernement. Cinquième, c'est au cas, y a-t-il des émissaires du PM ou non, parce que c'est contradictoire. Nous aurions voulu vous montrer comment on se prépare au gouvernement, mais à la dernière minute, le nouveau leader, Pierre Paradis, nous a refusé l'accès à ses bureaux. Le président de l'Assemblée nationale doit lui aussi se préparer, parfois au pire, avant le grand spectacle du jour. Une réflexion n'appelle une autre, ce que je l'éprouve tout autant. Alors, je vous demanderai votre collaboration à tout le monde. Monsieur le chef de l'opposition. Monsieur le premier ministre, excusez. Bon. Alors, monsieur le premier ministre. Que Dieu protège le Québec, monsieur le président. Autour de M. Saint-Onge, des députés qui crient, d'autres qui se promènent entre les pupitres, plusieurs ministres qui n'écoutent pas et qui lisent leurs journaux, enfin certains qui signent des cartes de Noël. Ceux-là, on ne les verra jamais. À cause d'un règlement, les caméras ne doivent prendre que celui qui parle. Lorsque la foire est prise, la caméra s'immobilise devant le président de l'Assemblée nationale. Monsieur le Président. Un instant. Monsieur le Président, j'accepte pas ça, Monsieur le Président. Un instant. Les menaces, je n'accepte pas ça. Un instant. Monsieur le Président. Un instant. Non, je veux avoir... Alors, oui, un instant. Soyez-vous une minute, une seconde. Les députés veulent se protéger, mais leur indiscipline que la télévision cache n'échappe pas aux visiteurs. Ça me paraît enfantin un peu que c'est ce qui se passe. Ils se lancent la balle l'un à l'autre. Qu'est-ce qu'on va faire avec quel numéro? S'ils agissaient au lieu de t'en parler, moi, j'aime pas ça. Il y a des réponses qui sont plutôt vagues. Plutôt vague. Ils viennent rire des autres entre eux autres, puis ils rient de nous autres en même temps. Ah ouais? Les députés ont-ils l'intention de changer? Pas vraiment, nous disent les plus indisciplinés. Bon, il se peut que mon collègue Bourdon et moi, à l'occasion, ayons des réactions. Mais vous qui écoutez les questions et qui pouvez entendre les réponses, vous comprendrez la frustration qu'on éprouve et disons que peut-être qu'on se contrôle un petit peu moins que les autres. La politique, c'est des émotions, là. Et faut aussi les avoir, parce que la journée où on n'aura plus d'émotions, ben, je pense que là, on va être des gens qui vont être considérés comme des passeux à tous les 4 ans ou à tous les 8 ans. Ça, il faut garder ce côté émotionnel-là, parce que une société, je pense, se change par des émotions. Plusieurs journalistes qui couvrent depuis fort longtemps les travaux parlementaires estiment que Robert Bourassa est en partie responsable du cirque de la période des questions, à cause de ses refus répétés de répondre aux questions. Monsieur Lévesque était aussi habile que Monsieur Bourassa. Il fallait aller chercher dans un pied de texte, lorsque c'était transcrit, la réponse de Monsieur Lévesque, mais il finissait par donner la réponse.
Tandis que vous avez beau lire exactement la même quantité de textes de réponses de M. Bourassa, puis vous ne trouvez pas la réponse. Les députés ont peur à leur image, c'est bien connu. Si parfois la période des questions nuit à leur prestige, imaginez si les journalistes restaient éveillés la nuit lors des longs débats qui s'éternisent. Je suis allé à l'arrière du trône. Le député de Saguenay m'a menacé en me disant « rentre en dedans, reste en dedans ». C'est la première chose. Laissez-moi finir. Je suis sorti aller voir mon employé, lui demander certains renseignements dont j'avais besoin. Et quand je suis revenu ici en dedans, la porte était barrée. Il a fallu que je passe par la porte du Parti libéral pour rentrer en cette assemblée. Et c'est le député de Saguenay qui a barré la porte. Et quand mon collègue de Verchères a voulu sortir, il lui a dit la même chose. Je l'ai entendu d'ici. Toi, reste en dedans. Je voudrais, n'est-ce pas, c'est une réalisation du célèbre, la victoire morale du péquiste, du Parti québécois, Jean-François Bertrand, qui a réalisé... Monsieur Bertrand, où est le ministre? Monsieur Bertrand, des affaires municipali, nous l'attendons. Cari amici Bertrande, perché il primo ministro all'Italia, questo cancerà il vostro ministro all'emissione. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous sommes toujours à l'Assemblée nationale.